Salut à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter et afficher une barre d'objectifs sur votre stream. Donc en passant par OBS Studio. Alors ça se passe sur OnPro. C'est un widget gratuit, je le précise. Mais si jamais donc vous voulez des overlays animés pour rendre votre stream encore plus beau, encore meilleur et qui sent meilleur en plus, et vous pouvez aller sur OnPro. Ils ont plein d'overlays différents pour vos scènes donc de jeu, vos scènes de just chatting, des overlays de webcam, des alertes, tout ça. Et donc avec le lien dans la description et le code facile, vous aurez 50% de réduction sur les abonnements. Ok, donc une fois que vous êtes connecté et inscrit sur OnPro, vous allez donc dans votre tableau de bord et ici vous avez Stream Widgets, vous cliquez tout simplement là et ici ensuite Goal Bars, donc barre d'objectifs. On a des choix payants bien évidemment, mais il y a quand même pas mal de choix gratuits comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué free. Donc on va en prendre un au hasard. Je vais prendre celui-ci, le pur, voilà, parce que j'aime la couleur bleue. Donc on clique dessus et là on va faire tout simplement Install Widget. Voilà, on va créer une scène, créer une nouvelle scène et ensuite ce sera la scène qu'on importera donc sur notre OBS. Et ensuite donc on choisit ici, donc on l'installe sur une seule scène, on attend un petit peu que ça se mette en place. Voilà, ensuite il y a une petite pop-up là ici, on clique dessus, ça va nous diriger directement sur la scène et ça c'est génial. Et donc là nous avons la barre d'objectifs et donc quand vous la sélectionnez, ensuite vous avez d'autres options. Et donc ici, ce qui nous importe, c'est juste les settings, tout simplement. Et donc, on peut choisir différents events déjà. Donc, vous avez les follow par rapport aux objectifs que vous voulez mettre, objectif de follower, objectif d'abonnés, de bits ou de donations. Donc ici, voilà, nous avons les options. Le follow plateforme, donc là, c'est Twitch pour moi. Ensuite, on va regarder ce qu'on a, donc content, parce que des fois, on n'est pas très content, mais là, on est de bonne humeur. Et donc, on peut mettre un titre ici, donc vous voyez que le titre ici, My Gold Bar, ici on peut le changer, on peut marquer par exemple objectif, sans S peut-être, de followers avec un S par exemple. On peut mettre ça, après vous mettez le titre que vous voulez. Là, l'objectif cible, donc 100 par exemple, ou par exemple si vous débutez dans le streaming sur Twitch et que vous voulez devenir affilié par exemple, et c'est 50 followers minimum. Et ensuite, c'est là le montant de départ. Hop, on va dire, on est à 0, on commence. Voilà. On l'affiche bien évidemment. Ici, nous avons donc layout, donc c'est l'affichage. Ici, en mode simple, donc c'est comme ça. En mode standard, vous avez donc le titre en haut. Ici, l'objectif de départ, l'objectif de fin, ici. Et ensuite, nous avons là, en mode condensé donc ici, tout sur la même barre. Moi je préfère celui-ci. Ensuite la police d'écriture. Après bon, vous n'êtes pas teubé, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Là ici vous avez la police pour le titre. On peut changer, on peut tester un peu si vous voulez. Voilà, on change de police. On peut changer la couleur. Voilà. Après je sais pas si ça va être super beau. Je fais ça, c'est juste pour le tutoriel pour vous montrer. Vous pouvez changer la taille, tout ça si vous voulez. Ici le goal, donc je suppose que ce sont les chiffres. Donc pareil, on peut changer encore une fois. Hop. Elle était où? Le Kies Guy, voilà, on va prendre celle-là. Ça a un petit peu changé au niveau des chiffres. Et pareil, donc on peut changer la couleur. Si on veut mettre ça en vert, voilà, bon c'est pas très beau, mais c'est pas le but. Et voilà, et donc on peut changer aussi pour la date. Alors là, la date n'est pas affichée parce que la date, on peut le faire après. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc là, elle sera en rose, magenta, comme ça. Ici, nous avons les couleurs. Et ouais, parce qu'on peut changer les couleurs. Donc là, par exemple, nous avons le background, donc qui est en noir, on va dire. Couleur assez foncée. Mais on peut le changer si on veut. Le mettre en rouge. Ou bien le mettre en cyan comme ça. On va essayer de mettre du cyan comme ça. Ensuite ici donc nous avons la couleur de remplissage. Donc là on le voit pas parce que c'est à 0. Mais quand vos followers vont augmenter, quand le nombre de vos followers vont augmenter, par exemple ici, imaginons c'est 10, il y aura une barre qui sera environ là. Et donc ce sera la couleur de cette barre. Pour l'instant je la mets rouge. Alors si je vais dans Event, dans Content, si je change ici, peut-être qu'on peut voir en temps réel. Voilà. Donc là, là-bas est passé rouge.
Et donc ici pour les dates, si vous voulez mettre des dates pour vos objectifs, si par exemple vous voulez que l'objectif soit rempli le plus vite possible, ici vous pouvez changer la date, hein, si vous voulez que je sais pas, par exemple au 1er janvier 2025 à midi, voilà, et à la fin 31, c'est ça, janvier 31 janvier sur un mois, pareil à midi. Voilà, on peut cliquer ici pour afficher. Là, on clique ça, on clique ça. Ensuite, là, on a le format des dates. Bon, on s'en fout, on peut laisser comme ça. Donc, mois, jour, année. Donc, maintenant, si je vais dans Layout, je crois que c'est celui-ci qui affiche les dates. Je crois que les autres n'affichent pas. Voilà. Ici, on a les dates. Voilà, donc la fin, 31 janvier 2025. Voilà, si vous voulez que ce soit dans l'autre sens, cela c'est en mode à l'américaine. Ici, on change. On met les jours. Ici, MM. Et voilà donc la date de fin, 31 janvier 2025. Alors bien sûr, les couleurs choisies, c'est tout dégueulasse, mais vous avez compris le principe. Donc, quand vous avez terminé de configurer votre barre d'objectif, vous cliquez sur sauvegarder ici. Ensuite ici, copier l'URL de l'overlay. Ici, encore une fois, copier l'URL de l'overlay. Et on va donc sur OBS Studio. Donc dans votre scène, vous ajoutez un navigateur web que vous pouvez renommer si vous voulez, hein, pourquoi pas. Ici, vous remplacez donc l'URL, voilà. Et ici donc, à la taille du Canva Dawn Pro, donc 1920 par 1080. Vous faites OK, et là normalement, la barre d'objectif, voilà, elle s'affiche, elle est toute dégueulasse. C'est normal, c'est parce que j'ai pas pris mon temps, mais vous, hein, dans votre coin, vous prenez votre temps pour faire ça tout propre. Voilà.